Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter en base de données des classes avec des relations d'héritage en utilisant JPA. Alors, avec JPA, il existe différentes solutions pour mapper une relation d'héritage. Et dans ce qui suit, nous allons vous exposer trois solutions qu'on appelle dans le jargon de JPA stratégie. Nous allons d'abord vous présenter la stratégie une table par classe concrète, ensuite la stratégie table jointe, et enfin la stratégie une table pour toute la hiérarchie de classes. Avant d'exposer tout cela, nous allons d'abord voir l'architecture que nous allons adopter dans cette vidéo. Nous allons considérer la classe mère livre avec comme propriété l'id qui est de type long, un nom de type string et une date de publication qui est de type date. Alors cette classe mère va avoir deux classes filles, livre physique et livre électronique, avec respectivement comme attribut maison d'impression de type string et le format de type string. Alors pour suivre ce tutoriel jusqu'au bout, nous allons configurer notre environnement de développement. Donc nous allons utiliser IntelliJ IDEA, nous allons utiliser Java 8, Maven et comme base de données, nous allons utiliser PostgreSQL. Alors pour commencer, créons d'abord notre base de données. Donc pour cela, je me rends sur pgadmin. Donc voilà, donc je mets le mot de passe. Là je mets jamais. Donc sur les bases de données, je crée une base de données. Donc je vais appeler par exemple héritage. Alors le owner ici, je vais mettre nouvelle test héritage et je mets save. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire au niveau de la plateforme de gestion de la base de données. Maintenant, nous allons créer notre projet avec IntelliJ. Donc j'ouvre mon projet IntelliJ. Donc je fais New Project. Donc ici, j'ai Java 8. Donc c'est bon. Donc je ne vais pas utiliser de archetype. Ensuite, je vais faire Next. Donc ici, le projet, je peux mettre test héritage. L'enregistrement. Maintenant, les artefacts. Ici, je vais mettre comme point logo L. Et test héritage, la version 1.0 snapshot. Donc c'est bon. On attend la génération de notre projet. Assurez-vous d'avoir une connexion à Internet pour qu'il puisse télécharger l'ensemble des dépendances. Alors, une fois notre projet généré, le fichier pom.xml s'ouvre et là, on n'a pas encore ajouté les dépendances. Donc, nous allons ajouter deux dépendances, à savoir Hibernate et PostgreSQL. Donc, pour cela, je me rends sur j'ouvre un navigateur et je mets juste Hibernate Maven Dependence. Alors là, on a différentes versions de Hibernate. On évite d'utiliser les versions bêta et les versions alpha. On va plutôt utiliser les versions final. Donc ici, c'est la dernière version qui est la version 5.6.0 final. Donc, je copie. Et ici, je vais ajouter une balise dependencies. Et je vais ajouter la dépendance de Hibernate. Alors ici, la version 5.6.0 final ne marche pas avec ma configuration. Donc je vais utiliser la version 5.4.30. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça marche. 5.4.30 final. Alors nous avons notre dépendance Hibernate. Nous allons aussi ajouter notre dépendance. Donc nous allons aussi ajouter notre dépendance PostgreSQL. Je reviens ici. Je mets PostgreSQL. Maven Dependence. Alors je cherche la dernière version stable
Ici, on a 42.3.0. Alors, cette version-là ne marche pas trop. Et d'ailleurs, on évite les dernières versions. Donc, la version qui marche pour moi, c'est le 42.2.20. Donc, qui est là. Donc, je copie et je l'ajoute ici. Donc, apparemment, c'est bon. Je viens ici sur Maven et je fais Reload Project.